La presse israélienne ce matin, Daniel Haïk se focalise sur les incertitudes de Benyamin Netanyahou qui, après avoir annoncé l'instauration d'un couvre-feu dans les villes rouges, a cédé hier après-midi finalement à la pression des partis orthodoxes. Oui, effectivement, comme il fallait s'y attendre, Ilana, les grands quotidiens et les sites d'information mentionnent tous en évidence ce matin cette volte-face du Premier ministre. Le Yediot Aharonot ne lésine pas sur les moyens et lui consacre la totalité de sa première page avec un titre. On décide, puis on se rétracte. Voilà comment la crise du corona est actuellement gérée. Et le Yediot Aharonot étale sur cette première page près d'une centaine de mots écrits en alternance, en rouge et en noir, qui détaillent la chronologie de ce zigzag du Premier ministre. Jeudi, le gouvernement avait décidé d'imposer un confinement partiel sur une vingtaine, voire même une trentaine de villes rouges, dont plusieurs villes orthodoxes. Les responsables politiques des partis orthodoxes et les maires de ces localités ont fait pression sur Binyamin Netanyahou et celui-ci a modifié la décision recommandée par le coordinateur Roni Gamzu et a décidé de n'imposer qu'un couvre-feu nocturne de 19h à 5h du matin chaque journée. Le Israël Hayom, lui, est bien plus tranchant. À la place d'un confinement, un couvre-feu nocturne, titre le journal qui détaille à quoi ressemblera ce couvre-feu nocturne. Fermeture de tous les magasins, de tous les centres commerciaux, sauf l'alimentation et la pharmacie, fermeture des écoles et pas plus de 10 personnes rassemblées dans un espace fermé et 20 dans un espace ouvert. Le Israël Hayom dresse la liste des 42 villes rouges dans lesquelles ce couvre-feu nocturne devrait être imposé. Il faut utiliser le conditionnel parce qu'il ne s'agit pas encore d'une liste officielle. Donc il faut savoir qu'il s'agit pour la plupart de localités orthodoxes ou arabes israéliennes. Mais l'on y trouve également, certains diront de manière assez inattendue, d'autres villes comme Eilat qui visiblement est devenue ces derniers jours ville rouge. Il faudra se pencher sur les données de contamination dans la ville balnéaire pour essayer de comprendre comment cette ville qui a été peuplée par de nombreux touristes israéliens durant tout l'été est devenue effectivement ville rouge. Les commentateurs israéliens assistent à ces changements et ne se privent pas de donner ce matin leur avis. Ran Rezdik, le journaliste médical le plus célèbre du pays, critique ces volte-face dans son quotidien Le Israël Hayom. Le pays fuit le reconfinement, mais celui-ci risque de le rattraper. Il faut regarder la réalité en face après plusieurs erreurs du professeur Roni Gamzu et un manque de caution de la part de Netanyahou. Israël tente de retarder l'échéance inévitable, celle d'un confinement total de tout l'État d'Israël, écrit-il ce matin. Menachem Geshtayed, l'un des plus célèbres journalistes orthodoxes, qui généralement écrit dans la presse orthodoxe israélienne, écrit ce matin dans le Israël Hayom un réquisitoire contre l'État d'Israël, qui selon lui n'a pas réussi à rompre la chaîne de contamination dans les villes orthodoxes. Il accuse l'État d'Israël de n'avoir pas su, au cours des longs mois d'épidémie, adapter les systèmes de suivi technologique, par exemple à un public orthodoxe qui, lui, par exemple, ne porte pas de portable avec application. Les dirigeants du pays le savaient depuis le début de la première vague et pourtant ils n'ont rien fait. Et pour Menachem Geshtayed, les restrictions imposées sur des villes orthodoxes ne sont pas des mesures de prévention, mais plutôt des mesures punitives. Dans le Yediot Aharonot, sans surprise, l'accusé numéro 1 n'est autre que Binyamin Netanyahou. Nahum Barnea écrit « Il n'y a pas de leadership. À notre tête se trouve un homme qui joue au leader avec des postes de souverain, mais qui n'a aucun leadership, et les zigzags de Netanyahou provoquent beaucoup de dégâts. Si Makan Monel aussi ne pouvait pas rater une aussi bonne occasion de s'en prendre à son ennemi numéro 1, où est-il le roi Bibi, celui qui est invincible, celui qui nous a promis un gouvernement qui luttera contre le corona et un coordinateur avec tous les pouvoirs, et celui qui hier s'est effondré comme un château de cartes sous les menaces de ses partenaires orthodoxes. Ben Dror Yemini, lui, écrit ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, ce qui s'est passé hier est une honte, mais c'est le reflet de ce qui se passe au cours des dernières années chez Binyamin Netanyahou. Entre l'intérêt national et l'intérêt politique douteux, c'est ce dernier qui l'emporte toujours pour Netanyahou. Et l'État d'Israël va payer cher le prix de la reddition d'hier. Voilà pour les commentaires que l'on trouve en première page du Yediot Aharonot. Et si cela ne suffisait pas, Yuval Karni enfonce le clou plus encore dans ce même journal et détaille en pages 4 et 5 les 4 raisons essentielles qui ont conduit Binyamin Netanyahou à céder face aux pressions des orthodoxes. Le Maariv, lui, cite ce matin en évidence l'ancien directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, qui affirme qu'Israël se trouve actuellement à une phase critique de la lutte contre le corona. Je constate, dit-il, que beaucoup trop de gens
pense qu'il n'y a pas actuellement de danger. Et le journal nous livre également les données de ces 24 dernières heures avec un chiffre qui paraît tout de même encourageant, 1493 nouveaux malades, soit près de la moitié d'il y a 24 heures. Quant au Haaretz, eh bien, il cite Ariéderi qui s'en est pris à Roni Gamzou et qui s'est demandé s'il n'y avait pas un intérêt quelconque à imposer un couvre-feu sur l'ensemble de la population israélienne. Le leader de Chasse est persuadé que si au bout du compte il faut imposer un confinement général, alors autant le faire le plus rapidement possible. D'autres titres en bref dans la presse israélienne de ce matin. Le Yediot Aharonot qui nous annonce que 2 attentats ont été déjoués hier. Le premier à Ariel lorsqu'un Palestinien a tenté de poignarder des soldats israéliens avant de prendre la fuite et d'être arrêté. Et le second à Hebron lorsqu'un adolescent palestinien a été arrêté à l'entrée du caveau des patriarches avec dans ses poches un couteau. Il a reconnu avoir projeté un attentat. Les journaux soulignent également qu'en raison de la crise économique liée à l'épidémie, le déficit budgétaire israélien pourrait atteindre le taux de 8,1 du PNB. Les pages économiques des quotidiens israéliens nous indiquent également qu'une délégation d'hommes d'affaires israéliens conduite par le directeur général de la Banque Hapoalim se rendra à partir de demain dans les Émirats Arabes Unis pour enclencher une coopération économique et commerciale entre Israël et les Émirats. Ce sera la première délégation de ce type. Et puis le Israël Hayom nous annonce qu'Israël va se relier au réseau électrique européen. Comment ? Eh bien, tout simplement par le biais d'un immense câble d'une longueur de 1700 km qui sera déposé à 3 km de profondeur dans les eaux de la Méditerranée. Et puis pour terminer, Daniel, en dernière page du Yediot Aharonot, le journal se fait l'écho de la polémique entre les Antovènes, père et fils. Oui, effectivement, ces termes, alors que la seconde vague de Corona frappe la France, écrit le Yediot Aharonot, les Français se passionnent avant tout pour cette polémique romantique entre philosophes, le père, le fils et Carla Bruni, titre ce matin le Yediot Aharonot. C'est la fin de cette revue de la presse.